Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler d'économie, oui, et surtout d'économie familiale. Où va notre argent finalement? Et pour ce faire, nous allons recevoir Madame Linda Bourget, qui est d'ailleurs conseillère animatrice du côté de l'ACEF de Victoriaville. Bonjour Linda. Bonjour Lydia. Alors Linda, j'aimerais ça qu'on décortique un peu ACEF. Ça veut dire quoi exactement? Bien sûr, donc l'abréviation ACEF veut dire Association coopérative d'économie familiale. Donc, nous, on est là pour faire de l'éducation et de la défense des droits des consommateurs. Mais entre autres, nos services, c'est de la consultation budgétaire. Mhm. On aide les gens aussi au niveau de l'endettement et on aide aussi les gens au niveau de la consommation de biens et de services, c'est-à-dire qu'on travaille avec la loi de la protection du consommateur. En gros, c'est ce qu'on fait. Oui, et moi, je me permets un commentaire parce que, évidemment, moi, quand il est question d'économie, un jour, ça m'a pris vraiment de l'aide, hein? Et vous m'avez aidé à faire un budget. Eh Et oui! depuis ce temps-là, ça va bien. Alors, c'est ça aussi votre aide là, en économie. Et je voulais savoir, est-ce que les gens de l'érable, par exemple, peuvent consulter la sève des bois francs? Bien sûr, parce que le territoire que l'on dessert, c'est la MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Et par la même occasion, j'invite les gens de l'Érable à nous faire part de leurs demandes si toutefois ils ont des membres, des bénévoles à qui ils aimeraient offrir des services, de l'information, des ateliers. Nous, on est là pour y répondre. Bien sûr, en temps de pandémie, en présentiel, ça se fait moins présentement, Mhm. mais par Zoom, comme on fait aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent se faire vraiment, Oui. Et en plus, est-ce que c'est gratuit, les consultations? bien sûr, gratuit et OK. confidentiel à part de ça. Mmh. Ouais. Voilà, et puis ça va même jusqu'à aller demander, parce que des fois quand on fait notre budget, vous vous dites: «Ah pour tel commerce, je paye trop cher, par mois», exemple, là. On va donner un exemple, je sais pas moi, Hydro-Québec, hein. On trouve qu'à un moment donné, et là vous m'avez appris que oui, on peut appeler, on peut demander, faire une analyse, chez soi de notre électricité là, pour savoir combien on doit vraiment payer, hein, et c'est plaisant parce que grâce à vous, ben moi, ça l'a baissé, le montant a baissé parce que là, on s'est rendu compte que, ah oui, il y a pas ça et cetera. Il y avait des données intéressantes, c'est ça. Oui, effectivement, on peut demander les versements égaux. Bien souvent, les gens n'y pensent pas parce qu'on sait qu'en hiver, les comptes d'Hydro-Québec augmentent beaucoup Oui. comparativement à l'été. Donc, si on demande des versements égaux à ce moment-là, bien, c'est toujours le même montant et c'est plus facile de le placer à notre budget parce qu'on paie toujours le même montant. Plus facile à calculer à la fin du Vo mois. Premièrement, parlons-en des ateliers. Ça, c'est par Zoom, aussi, c'est ça? Oui, oui, étant donné qu'on ne peut pas les donner en présentiel présentement, donc elles se font par Zoom. Donc, on a dû retourner sur les bancs d'école pour réapprendre ces beaux programmes-là. Et on était prêt à débuter. Déjà, on a débuté déjà depuis 2 semaines. Donc, Mmh. l'atelier sur le budget a déjà été donné et l'atelier sur les trucs budget aussi. Mais rien n'empêche que Parfait. si à un moment donné, on a des demandes pour la reproduire, on peut la refaire, là, ça, il n'y a aucun problème. OK. Et lorsque l'émission va être diffusée, eh bien, je sais que votre chronique sur la paperasse 101 va être passée et ça, c'est un sujet qui m'intéressait énormément. J'aimerais ça qu'on en parle un peu, qu'on donne des petits trucs aux gens. L'atelier du 18 mars. Puis ces ateliers-là, les gens vont pouvoir les retrouver, c'est-à-dire sur notre page Facebook. Donc, vous avez juste à aimer la page et vous allez voir tous les ateliers qui sont là. Donc, le 18 mars de 9h30 à 10h30. Donc, ça dure environ 1 heure. Parfois, c'est moins, parfois, c'est un petit peu plus. Mais c'est ce qu'on va voir. C'est qu'est-ce qu'on fait avec la montagne de papier qu'on a empilé pêle-mêle dans une boîte de chaussures, souvent, qu'on va placer ça à l'intérieur. Puis on regarde là-dedans une fois par 2 ans, 3 ans. Hein. Alors, À un moment donné, on dit: «Oh, j'ai oublié une facture à oui, donner à oui, l'impôt». c'est ça aussi, OK, aussi. c'est ça. Alors, on va apprendre combien de temps on les conserve, ces papiers-là. Oui. Donc, ça va se faire en 3 étapes. Mmh. Comprendre, regrouper les types de documents. En deuxième étape, quoi garder, quoi jeter, c'est important. Puis en troisième étape, comment choisir le bon système de classement. Parce qu'il faut s'y référer par la suite. Donc, si on a mis des factures d'Hydro-Québec avec des factures de Bell, exemple, ben, on va avoir des difficultés à s'y retrouver. Donc, c'est un petit peu Mmh. ça qu'on va apprendre dans cet atelier-là. C'est disponible sur Facebook à l'heure où on se parle là, Linda? Oui, absolument. Les gens vont pouvoir retourner sur notre page Facebook pour le regarder à l'heure et le moment qui va leur plaire.
Alors, celle du 25 mars, par exemple, on peut déjà en parler. Alors, 25 mars, ça tombe quelle journée? Donc, celle-là est en après-midi, de 13h30 à 14h30. Donc, on va parler des solutions à l'endettement et des agences de recouvrement. Donc, on va surtout regarder pour éviter l'endettement en premier, c'est ce qui est le plus important. Et on va regarder toutes les pistes de solutions qu'il peut y avoir. Exemple, est-ce qu'on doit vendre des actifs? Est-ce qu'on doit faire un prêt de consolidation? Est-ce qu'on fait un dépôt volontaire ou est-ce une proposition consommateur ou une faillite? C'est un peu embêtant, hein? Tous ces mots-là, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, nous, on va tout analyser ça, on va tout vous expliquer c'est quoi un dépôt volontaire, c'est quoi une faillite. La faillite, c'est vraiment en dernier, là, donc on va tout vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on peut faire si une agence de recouvrement nous harcèle? Parce que souvent, on a des téléphones et les téléphones, quand les comptes ne sont pas payés, bien souvent, les manufacturiers vont mettre ça dans les mains d'une agence de recouvrement et eux, ils veulent avoir l'argent, donc ils appellent. Quoi faire avec ces agences-là? Donc, on peut quand même vous appeler et vous-même, vous allez nous aider à nous dire, ben aujourd'hui, là, tu t'occupes de ça, d'y aller par étapes. Hein? C'est là que vous rentrez dans la vie des gens aussi, Linda. Hein? Oui, oui, absolument. Tu sais, on commence par faire un budget, établir un budget, puis regarder s'il reste des sous à la fin du mois pour être capable de payer sa dette. Finalement, c'est ce qu'il faut faire en premier, payer sa dette. Donc, avant d'aller voir les solutions à l'endettement, là, pour éviter ça, en tout cas, en premier lieu. Exactement. Le 7 avril, il y a une autre un autre atelier. Le vol d'identité et la fraude, elle va avoir lieu en soirée, de 19h à 20h environ. Bon, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. On sait qu'en principe, le mois de mars, c'est le mois on prépare nos infos, hein, notre déclaration. C'est le mois de la fraude et tout ça. Il faut faire attention à ça. Donc, ce qu'on va faire, on sait que quand on est victime d'un fraudeur, c'est dévastateur, c'est autant financièrement qu'émotionnellement aussi. Parce que ça nous angoisse. Donc, ce qu'on va apprendre, c'est à reconnaître les signaux d'alarme, à apprendre les types de fraude, parce qu'il y en a quand même plusieurs, comment se protéger et comment signaler la fraude. Donc, c'est quand même un atelier assez complet. Et les gens, à la fin des ateliers, lorsqu'ils sont terminés, vont pouvoir poser leurs questions aussi. Donc, on va essayer d'y répondre au mieux de notre connaissance. 13 avril, on a encore des devoirs à faire. Oui, oui. Et super important, celui-là aussi, c'est le crédit. Alors, il y a tout type de crédit, hein, les cartes de crédit, les contrats de crédit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le crédit, il faut faire attention aussi, c'est ce qui vient avant l'endettement. Si on a beaucoup de crédit, on n'est pas capable de payer, c'est là que l'endettement arrive. Donc, c'est comme, c'est même avant l'endettement, là. Donc, on va voir le dossier de crédit. Si on a beaucoup de crédit et qu'on n'est pas capable de payer à la fin du mois, ça l'affecte-tu notre dossier de crédit, ça? Hein? C'est à savoir aussi la cote de crédit. Si après ça, on n'est plus capable d'emprunter, on est obligé d'aller vers la deuxième chance, la troisième chance, qui est au montant au taux d'intérêt super élevé, du 30-40 %. Donc, ça commence à coûter assez dispendieux pour acheter une voiture ou quelque chose comme ça, là. Puis souvent, les gens pensent que le crédit, c'est de l'argent qu'ils ont de surplus, mais c'est pas ça. Tu sais, acheter un crédit, c'est de l'argent qu'il faut que tu remettes à la fin du mois, là. Donc, ça fait voyager. Hein? Ça fait voyager, c'est la réponse que j'entends. Hey, je vais avoir des voyages. Je me sers de ma carte de crédit. Oui, les voyages coûtent cher. Tu es pas capable de le payer à la fin du mois aussi, là, parce que les intérêts sont là, eux. Voilà. Alors, merci de nous remettre à l'ordre, Linda. Et comme dernière, ou plutôt comme dernier atelier, c'est le 21 avril. Oui. Alors, le 21 avril, de 1h30 à 14h30, on va parler des garanties. Garantie dans tous les articles qu'on achète. Bien souvent, on a une garantie. Il y a trois types de garanties. Donc, la garantie légale, la garantie du fabricant et la garantie supplémentaire que bien souvent, les commerçants vont nous proposer pour avoir une garantie supplémentaire au cas où que ça brise dans 3 mois, dans 1 an. Bon, bien, ça nous allonge le temps de la garantie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hein? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Quand on vend de la qualité. Hein? Puis en principe, c'est ça. Principe. Mais on voit souvent, parfois, on va acheter une télévision, exemple, garantie 2 ans, 2 ans et 1 mois, elle brise. On va arriver au commerçant, puis il va dire, ben là, ta garantie est finie. Mais n'oubliez pas qu'il y a la garantie légale qui est en arrière de ça. Hein? Une télévision qu'on a payée 2 000 $ n'est pas supposée durer juste 2 ans, là.
et Mhm. non juste 2 ans et 2 mois. Donc, il y a tout ça, là. Donc, la Sujet garantie super légale. intéressant. Ouais, Voilà, ben, j'ai ouais. hâte d'en connaître davantage. Alors, c'est déjà tout. Qu'est-ce qu'on fait pour joindre justement Linda Bourget? Oui, bien, vous pouvez téléphoner à la Sève des Bois-Francs. Nous, on est ouvert du mardi au vendredi, de 8 heures à 16 heures, donc au 819-752-5855. On a aussi notre site Internet où est-ce que vous avez Mhm. nos coordonnées et que vous avez plein d'outils. Si, exemple, vous voulez essayer de faire votre budget par vous-même, il y a plein d'outils qui sont là sur notre site Internet. Ou Mhm. sinon, par notre page Facebook, on a un Messenger. Vous pouvez aussi nous rejoindre à CEF des Bois-Francs. Vous cherchez sur Facebook et vous allez nous retrouver. Ben, merci beaucoup, Linda Bourget. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, ben, continuez à faire des ateliers comme ça pour nous faire prendre conscience là, que oui, on est capable de gérer nous-mêmes notre argent. Hein? Comme on dit, Absolument. c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Un bon slogan. Voilà. Merci Merci, beaucoup, Lydia. Linda. Au Au revoir. revoir. Alors, je m'entretenais avec Madame Linda Bourget, conseillère animatrice de la CEF des Bois-Francs.